Bonjour Yvette et bonjour Christine. Bonjour Lucille, bonjour Yvette. À vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Yvette avec Christine comme support télépathe. Vas-y Yvette, dis-nous les points qu'on va aller voir dans ta vie. Euh, j'ai pas grand-chose à demander. C'est surtout quelques questions parce que ma vie me paraît bizarre et depuis que je vois vos vidéos, ça peut peut-être expliquer. Déjà, j'ai l'impression de n'avoir rien fait dans ma vie, à part mes enfants. J'ai rien appris d'intéressant, j'ai jamais bien aimé l'école et j'ai rien retenu, vraiment. La seule chose que j'ai fait, c'est lire. Je lis des histoires d'amour, toujours les mêmes, et ça tourne en boucle toute ma vie comme ça. Autrement, bon, j'ai eu 5 enfants. Je me suis précipitée à 18 ans dans un couple et j'ai fait que ça. Élever mes enfants, c'est déjà une bonne chose, mais bon, rien d'autre. Pas appris de métier, rien. Je suis restée à la maison, faire élever mes enfants. Après, bon, mes enfants ont grandi, j'ai trouvé un petit boulot. Bon, ça va, ma vie est bien. Point de vue santé, rien d'extraordinaire non plus, des petits maux tous les jours avec l'âge, un peu d'arthrose et tout ça, mais rien de grave. Donc, pas grand-chose. Voilà, c'est ma vie, c'est ça. Maintenant, je Donc, suis seule, mes enfants sont grands, mon homme est parti. Bref, solitude et immobilisme, voilà comment je résume ma vie. Alors voilà, j'ai quelques questions donc, avec mes papiers. Euh, Déjà, enfant, beaucoup de mal de transport, hein. Ça m'a duré jusqu'à très très tard dans la vie, donc pas envie de bouger, jamais. Dans tous les transports, j'étais malade. Donc, vraiment, jamais envie de voyager, rester tranquille, quoi, rester dans son coin. Euh, Mal dans ma peau, des angoisses, des manques de confiance, timidité, bref, toujours toute seule, toujours envie d'être seule. ça c'est toujours quand Donc, t'es enfant. oui, mais même hein, dans la vie, toujours toute seule, à lire mes livres chez moi, tranquille. Mais il faut dire que dans la famille, on est comme ça. Hein. Mes deux sœurs, ma maman, on est comme ça. On aimait rester Ok, tranquille chez nous à lire. Elles ont eu aussi des enfants et elles ont élevé leurs enfants. On o- travaillait, mais elles ont élevé leurs enfants. On a ok, la même vie. ok. Euh, alors, oui, une question qui est quand même importante. Je voudrais savoir combien de fois j'ai fait cette vie, parce que j'ai quand même eu quelque chose d'étrange. Mon premier fils, il est né mort-né. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, mais on n'a rien préparé pour cette grossesse. On n'avait rien. Il a eu juste... il est né donc un week-end de Pâques, donc il est né dans la nuit de vendredi à samedi. Et il a été enterré le samedi après-midi. Il est né à la maison parce que j'ai accouché en urgence. J'ai été accouchée par le médecin de famille en urgence à la maison. Donc ça fait que cet enfant, cette grossesse s'est passée sans problème. Il est né, il a été enterré le même jour. Donc c'est assez particulier et on n'avait rien préparé pendant 9 mois, rien du tout. Pour un premier enfant, ça paraît quand même bizarre. En plus, j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément de chagrin pour un premier enfant aussi. Franchement, c'est assez particulier. Voilà, c'était vraiment la question que je voulais savoir. Combien de fois j'avais fait cette vie, si j'avais vécu plusieurs fois cette vie. Ok. Autrement, ben, euh, non, ben, c'était surtout cette grosse question-là que je voulais savoir. Et puis aussi, oui, s'il était possible d'avoir des réponses, parce que en 2017, j'ai fait. Bon, j'étais très mal avant, j'avais des problèmes de santé, etc. Et en 2017, je suis allée chercher des réponses sur Internet. Je suis tombée sur une vidéo intéressante et j'ai changé mon alimentation, j'ai changé ma façon de penser et j'ai eu l'impression de faire comme un reset. C'est-à-dire que au bout de 3 jours d'avoir changé mon alimentation, d'être passée à une alimentation beaucoup plus crue et beaucoup plus végétale,
J'avais retrouvé de l'énergie, énormément d'énergie, la joie de vivre. Bon, bref, j'ai complètement changé. Et depuis, je vais sur YouTube chercher des choses pour améliorer la santé. Je trouve des réponses. Je mets en place ces façons de faire. Et ma vie s'est beaucoup plus améliorée. Donc, je voudrais voir aussi dans le monde ésotérique ce qui s'est passé en avril 2017. Autrement, c'est tout. Hein. Point de vue, je peux peut-être ajouter que j'ai quelques petites douleurs que sur le côté droit. Mais bon, ça passe. Et voilà, s'il y a une raison, pourquoi c'est toujours sur le côté droit. Bon, je suis droitière, est-ce que c'est lié? Mais voilà. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Tout ce que je voudrais savoir, en fin de compte. Pas grand-chose. Ok. Donc tu as dit quelques douleurs côté droit, hein, c'est pas non plus. Non, c'est pas, il n'y a rien de méchant. J'ai même pas à prendre de médicaments. Je veux dire, j'ai une tendinite qui se rappelle, j'ai une douleur sur la hanche qui se fait connaître quand le temps va changer. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. J'ai aussi de D'accord. temps en temps quelques douleurs dans les pieds. Ça aussi sans explication, parce que j'ai jamais eu de pied cassé, rien du tout. Et de temps en temps, j'ai des douleurs plutôt dans les os, sur le dessus des pieds. À voir. Ok. Juste ton âge, s'il te plaît. 62 ans. 62. Ok. Eh ben parfait, Yvette, je te laisse couper ton micro. Super. Eh ben Christine, allez. Quand tu es prête, tu iras sur la conscience, tu me diras quand tu y seras. J'y suis. Alors, que vois-tu? Yvette. Ok. Bah, tu la touches, tu vérifies qu'on est bien avec Yvette. On est bien avec Yvette. Quelle est la fréquence qu'elle émet le plus? Une fréquence de trouble. D'accord, ça veut dire quoi? C'est mélangé un peu avec une forme de peur, une appréhension, de je suis pas sûre. D'accord. Donc, rien d'autre? Elle ressemble vraiment à Yvette là, pareil? Complètement, oui. OK. Elle t'a vue? Oui, 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 Bon, demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. tout à fait. OK, bon, bah, j'allais lui parler alors. Je parle à Yvette, maintenant. Yvette, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Je comprends pas ce que je fais là. Mmh. Tu comprends pas ce que tu fais là? Non, Mais quand tu regardes autour de toi, par exemple, ou que tu cherches dans tes souvenirs ou je sais pas comment te dire, qu'est-ce que tu as comme information, par exemple? je tourne en boucle. Comme si j'étais dans une roue avec un petit hamster et il tourne en boucle. Il fait toujours la même chose tout le temps, tout le temps. Ah! D'accord. Et cette sensation de tourner en boucle, est-ce que ça s'inscrit quelque part plus particulièrement dans ton corps? Plus au niveau de mon foie. Alors, tu veux Alors bien le aller foie, oui. mais le foie qui est plus ici, pas sur le côté, ici. D'accord. Juste va voir au niveau de ton foie et Oui. s'il y a quelque chose, sors-le de ton corps, s'il te plaît. Alors c'est plus, une sensation. Ouais. Cette sensation, bon, ben, c'est une fréquence forcément. Mmh mh. Bah, sors-le de ton corps. C'est fait. Alors, c'est quoi quand tu la touches là devant toi? J'aurais pu faire mieux. Ah! C'est donc une fréquence que toi tu crées. Tout à fait. J'aurais pu faire mieux. D'accord. Alors, ce que je vais te demander du coup, c'est d'aller à l'origine.
Pourquoi tu crées ça? Va à l'origine. Alors, je me vois dans un train qui file à toute allure et je suis assise, sur la partie qui est contre la fenêtre et je regarde à l'extérieur. Alors, c'est toi dans quel espace-temps, s'il te plaît? Alors c'est à la fois maintenant Mmh. et je ressens, comme une nostalgie de ce qui a été. Donc c'est à la fois maintenant, c'est-à-dire que cette personne dans le train, c'est quelle incarnation? C'est qui? C'est maintenant. C'est toi, Yvette? Oui, c'est une vie de maintenant. D'accord. Donc tu es dans un train et Oui, tu regardes, par la fenêtre. c'est ça. Et il Est-ce y a que beaucoup de nostalgie. mmh Alors cette nostalgie, vas-y, alors suis cette fréquence. Vas-y, c'est une nostalgie, de quoi? De pareil, va à Une l'origine du coup. nostalgie d'une vie passée Mmh. et ce que je vois, c'est une ferme, Mmh. une vie de une vie heureuse d'enfant. OK. Cette, ferme, pareil, Oui. c'est une autre vie ou c'est dans la vie d'Yvette? C'est plus dans les années 1900. Heu, oui, d'accord, donc c'est une autre vie. Oui, Ah! Alors tu relié encore, tu as un lien avec cette vie-là? mmh, tout à fait. Où là, tu es plutôt une enfant avec une vie heureuse? Oui, une enfant qui court, qui est avec la joie de vivre, vraiment pleine de vie. Un petit bout en train, je dirais. OK. Alors dis-moi Yvette, comment ça se fait que tu as gardé un lien avec une vie qui est terminée? Pour toi, puisque maintenant tu es la conscience d'Yvette. Mmh mh. Regarde, pourquoi? Parce que je me retrouve orpheline. Cette joie s'est arrêtée d'un seul coup. OK. Je me vois me réfugier auprès des animaux parce que je suis toute seule. Je sais plus vers qui aller. D'accord. Mais moi, ma question, Yvette, c'est pourquoi tu as gardé un lien émotionnel avec cette vie? Comment s'appelle cet enfant que tu étais? Élodie, Alors, Élodie, c'est une autre incarnation, c'est une tout autre ligne de temps, tout à d'accord? fait, oui, Toi, maintenant, tu es Yvette, d'accord? oui. Moi, je veux pas trop savoir ce qu'a vécu Élodie. Je veux savoir pourquoi toi, Yvette, tu es encore en lien avec cette vie qui ne te concerne plus, en fait, qui est C'est terminée. cette nostalgie. Oui, mais ça ne te répond pas. Pourquoi? Imagine si tu gardes avec toutes tes vies une nostalgie, un plaisir, je sais pas, une tristesse, ça veut dire qu'Yvette, elle va s'encaisser tout ça en termes de vibrations, tu vois? Mmh C'est-à-dire mh. que tu imposes à Yvette, ton incarnation d'aujourd'hui, des émotions qui appartiennent à une autre histoire, à un autre livre, à un autre espace-temps. D'accord, Et c'est pas juste pour Yvette. Yvette, elle veut créer avec elle. Yvette, c'est une femme en 2024 qui est dans sa vie à elle. Elle veut pas subir la vie d'Élodie, de Pascal, de Ginette, de Bernard, tu vois? d'accord. Donc je te demande pourquoi tu as maintenu ce lien? Va voir à quel moment tu l'as gardé, maintenu. J'ai pas envie de grandir.
J'ai Donc pas c'était envie d'être dans ouais. ce monde des adultes. Donc ça c'est Élodie, d'accord. Tout à fait. Alors vas-y, continue. Ce que je vois, c'est il y a eu une vie, ça s'est arrêté net et tout s'est modifié, tout s'est transformé derrière. Et en fait, c'est Donc comme si je gardais ça dans ma poitrine. ah et ben J'arrivais justement pas à alors me ouais. détacher de cette émotion. Bah, va voir, tu gardes ça dans ta poitrine. Sors, sors, qu'est-ce qu'il y a dans ta poitrine? Sors le, mets-le devant toi. C'est comme un livre. Ah, quand tu le touches, c'est tes fréquences? Non, Ah, c'est comme un livre, mais je vois que le dos du livre. Je vois pas mmh. la partie qui s'ouvre. D'accord, donc c'est comme un livre, tu ne vois que le dos et ce n'est pas à toi. Non, Alors prends le programme. Qu'est-ce que ça faisait dans ton cœur? Qu'est-ce que ça te faisait faire? ça me coupe en deux. Alors ça, c'est une métaphore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sens toujours tiraillée. Je veux faire ça, je sais pas, je n'arrive pas à choisir. Mmh. Je vais demander à ta partie physique. La partie physique, Yvette, c'est toi là. C'est vrai? Remets pas le son, mais tu me fais ça. Tu as cette sensation de pas arriver à choisir de bon, c'est ah oui, oui, d'accord, c'est oui, d'accord, d'accord. Bon, alors ça, tu l'as enlevé de ton corps Oui, et c'était relié du coup, puisque, c'était relié à cette vie de Élodie? Hein, on est oui, parti de là. tout à fait. Ah! Bon, alors tu vas détruire ce livre, ce que tu vois comme un livre. Oui, Après, on ira voir qui l'a mis là, pourquoi, tout ça, d'accord. Mais là, tu le détruis. c'est fait. Bon. Qu'est-ce qui se passe avec cette vie d'Élodie? Vérifie si chacune est dans son espace ou s'il faut encore arranger des choses. Non, c'est chacune est dans sa vie. OK, plus de lien entre vous 2. Non, du tout. Bon. Alors déjà que tu as réglé ça, comment tu te sens? Je sens que l'énergie recircule au niveau de mon chakra du cœur, Mmh. comme si, l'amour revenait. OK. Bon, ce qu'on va faire, enfin ce que tu vas faire, c'est te scanner finement et regarde Oui, s'il y a quelque chose qui attire ton attention là, dans ton corps éthérique. d'accord. Alors, au-dessus de la tête, au niveau du chakra coronal, il y a une coiffe comme, les bigoudaines, les coiffes bretonnes Mmh. et elle est, attachée, sous le menton. Bon, ben enlève-la. D'accord. C'est bon, je l'ai retirée. Mmh. C'est le quoi? C'était quoi le programme de ça? Rester qui je suis. Ne pas évoluer. Rester à ma place, c'est ça. Ouais, bon, bah, ta partie physique, confirme ça aussi. Allez, continue de regarder, Alors j'aurais au-dessus des 2 genoux, hem, le mot qui me vient, c'est rectitude. Comme si je m'oblige dans ma vie à,
à être quelqu'un de droit, Mmh. de manquer de souplesse. Mmh mh. Mmh. D'accord. Bah, si c'est pas à toi, t'enlèves, hein. D'accord. C'est fait. À chaque fois, t'enlèves et tu détruis, hein? Oui, Je oui, tout te à dis fait. pas d'accord. Bon, bah, Ouais, non, c'est continue de regarder. après j'ai, quand on remonte, hem, comment je vais dire? Dans le pli de laine, mais plus devant qu'à l'intérieur. Mmh mh. J'ai, heu, comment je vais décrire? Oh bah, tu l'enlèves, hein, c'était pas la D'accord, OK, peine, ouais, ouais, t'embête pas voilà, à me le décrire. Prends le d'accord. programme, ça c'est Empêcher une circulation, la circulation du sang, une fluidité, c'est ça. voilà. Que sanguine ou aussi énergétique? Je veux dire en Les 2, fréquence, les les 2, 2. les 2, les 2. D'accord. Je vais demander à ta partie physique, tu as un peu des problèmes de circulation sanguine? OK, non, OK. Alors je Alors est-ce qu'il y a retire, autre je chose? détruis, Oui. c'est fait. Je continue à scanner devant. Alors j'aurais juste, à la, à la, à la pointe des cheveux, enfin pas à la pointe, mais à la racine des cheveux, ça ressemble à une forme de barrette. Allez, enlève, prends le programme. M'empêcher de regarder. Non, c'est pas ça. M'apla Appuyer. Voilà, c'est peser sur la tête. Et ça te faisait faire ou empêcher de faire quoi? Empêcher. Comme si, j'ai une intuition, je ressens bien les choses et en fait, je me sens empêchée de pouvoir suivre mon intuition. Je vais OK, me conformer à ce qu'on attend de moi. OK. Bon, effectivement, ton incarnation a fait comme sa mère, comme ses sœurs, en tout cas, il y a quelque D'accord. chose de cet ordre-là, bon. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais retirer. Ah, Je bah, tu sais, retire. retire-le avant de le décrire comme ça, D'accord, avant c'est de bon, prendre le programme, pardon. Pardon, vas-y, ouais, c'est bon. c'est fait, c'est Ouais, fait. dès que tu vois quelque chose, tu le retires, Mmh. hein? Je vais rescanner, je vais être sûre Ouais. de rien avoir oublié. Alors je ressens, c'est au niveau des coudes, des 2 coudes, heu, comme si, alors je retire. Le programme, c'est le combat. C'est comme si j'avais toujours lutté dans ma vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu envie d'atteindre quelque chose, Mmh mh. sur certains plans, il a fallu que je me retrousse les manches, surtout si c'est pour moi. Mmh. Bah, disons que ta partie physique, elle a surtout rien eu envie d'atteindre, hein. D'accord, C'est un peu comme ça qu'elle a résumé sa vie, quoi. d'accord. Bon, mais peut-être que si elle avait tenté d'atteindre, ça aurait été peut-être plus compliqué. Mais C'est là, quelqu'un de volontaire. OK. Bon, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est OK. Bon, comment tu te sens là, du coup? Je me sens, je sens une forme de joie qui vient. Mmh mh. C'est, c'est inattendu, j'ai envie de dire. Bon, et ben, justement, fais-la grandir cette joie. Je remplis tout mon espace de cette Su joie. super.
La lumière revient, c'est vivant. C'est OK. Alors, parce que maintenant, on va aller à la chasse aux petits plaisantins, D'accord. ceux qui ont mis ça dans ton corps. Mmh. Est-ce que la notion de souveraineté, ça te parle? Ça me fait penser à la puissance. Oui, donc, il faut vraiment que tu retrouves cette vérité, c'est que chez toi, tu es souveraine. Il y a même pas besoin, c'est comme ça, D'accord, hein. Donc tous ceux qui sont chez toi, donc là, moi, par exemple, en l'occurrence, je suis complètement soumise à ta volonté. Si tu voulais d'accord, me m'éjecter, le fais pas, c'est un peu virulent, mais tu pourrais. Si tu voulais me transformer de forme, de couleur, d'aspect, tu pourrais. Et je peux rien faire moi. D'accord? Je suis là parce d'accord, que tu le veux bien. d'accord, C'est pareil pour les autres. Sauf que les autres, ils ont des intentions, ben, tu vois bien, hein, moi je viens t'aider et je vais repartir parce qu'en fait, tu as jamais eu besoin de moi, mais eux, ils venaient pas t'aider. pas toujours bienveillant. Non. De toute façon, prends l'habitude de vérifier n'importe qui se présente à ton espace. D'accord. Hein, de vérifier ses intentions. Parce que tu imagines bien que les autres là que tu vas trouver, quand ils se présentent, ils vont pas te dire: «Oui, je viens de tout casser chez toi», hein. Ils Mmh. t'annoncent pas la couleur, hein. Alors vas-y, décide comment tu veux, soit ils se présentent devant toi, tu exiges ce que toi tu veux. Tout le monde, je sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il y en a qu'un, tout le Alors, monde. j'ai un batracien, une grenouille, Mmh. j'ai une sauterelle, Mmh. après j'ai un être, plutôt grand, oui plutôt grand, plutôt élancé, avec, une forme d'apparat, Ouais, style, quelque chose de où il peut se cacher dedans, ça ressemble un peu à une cape et avec un grand col, un peu rigide. OK. Déjà tu les touches tous les 3, voir s'ils se présentent bien sur leur vraie forme. Oui, c'est tout Bon, à fait ça. qui est le chef? Le dernier que je viens de décrire. Le grand avec, en habit d'apparat? C'est ça. Bon, Très, très mécontent. ah, il ose Furieux, en plus être mécontent. furieux, je peux même rajouter. Il manque pas d'air, hein? Il t'a, tout pourri, si je peux excuse-moi, mais des fois je suis un peu vulgaire. Il t'a tout pourri ton espace et monsieur est furieux, Non, il est très furieux parce que hein? il pensait pas être démasqué. Ouais, mais enfin, bon, bah, oui, tu toujours été plus forte que lui, hein, ça il aurait dû le savoir. C'est ce que je suis en train de lui dire d'ailleurs. Ah Il est bah, chez moi. voilà. Alors, les 3, tu figes complètement leurs compétences ou leur tout. Tu figes tout ce qui voilà, tu les figes dans leur fréquence. D'accord, Je c'est veux pas fait. qu voilà, je veux plus qu'ils bougent en termes de fréquence. Ah, ça bouge Bon, plus du tout. la grenouille et la sauterelle, hein, bah, c'est des petites mains, je pense. Tout à fait. Maintenant, quand tu l'as touché cet être, c'était quel, ADN fréquentiel? Humanoïde. Bon, OK. Tu vas donc, avoir toutes les réponses dans son cerveau et attention, ça va toi, tu peux rentrer dans son cerveau, mais lui non. D'accord, Terminé là, OK? Tu vas commencer par lui exiger qu'il enlève et qu'il annule et qu'il détruit tout ce qu'il a mis dans ton espace à tous les niveaux. Ton espace et tous tes espaces-temps. OK.
Non, mais de toute façon, t'as pas le choix. C'est comme ça. Et tout de suite. C'est fait. Tu sais, si t'énerves de trop, tu sur Terre, quand on étudie, on met au microscope, on les met entre 2 plaques de verre, on les aplatit, hein. Voilà. Là, je les Dis-lui. réduis. Ah ben voilà, hein, parce qu'il commence à monsieur fait de la résistance en plus, il se permet d'être furieux. Bon, OK. Donc il a tout enlevé, c'est bon, détruit, Oui, oui, annulé? tout fait. Toutes les lignes de temps, c'est fait. OK, maintenant, regarde combien de lignes de temps il avait corrompues. 68. Est-ce qu'il choisissait tes incarnations? Oui. Mmh. Combien de lignes de vie de Yvette? Il y en avait combien qui tournaient? 14. Donc là, je vais répondre à ton corps. Oui, tu avais déjà fait cette vie, voilà. 14. 14 Yvette. Ben dis donc, il devait bien l'aimer cette vie-là. Mmh. C'était quoi du coup les paramètres pour Yvette puisqu'il a choisi, l'incarnation, l'époque, les parents? Retirer sa volonté, Mmh. l'empêcher d'avoir des projets pour elle, la cantonner à une vie de femme. Mais il se nourrissait de quoi lui? Parce que bon, elle crée pas de choses vraiment, de détresse, de désespoir, de lutte, de Frustration. c'est ça l'énergie qu'il aime, la frustration? Frustration. J'ai demandé à ta partie physique, frustration, ça te parle Yvette? Elle confirme. Tu m'as fait ça Yvette ou tu m'as fait bof? Ah si, si, elle confirme bien. OK. Oui, parce que c'est pas qu'elle est foncièrement malheureuse, mais il se passe rien, quoi. Donc Mmh. frustration. D'accord, bon, ben, c'est fini, hein, il a fini de jouer, hein. Elle a perdu. Ouais. Mais ils perdent de toujours, mais c'est bon, c'est pas grave. Ils savent pas encore. Alors avant que tu le dégages, s'il te plaît, tu vas lui exiger là qu'il fasse un programme dans son espace, D'accord. où il annule tes fréquences, mes fréquences et celles qui te prêtent son corps. Il efface complètement, il nous connaît pas. Il sait pas qui on est. Et bien sûr, oui, les tiennes, je t'ai dit, bien sûr, celles d'Yvette, bien sûr. Tu me dis quand c'est fait. Tu vérifies que c'est fait. C'est fait. Vérifie si c'est qui tu es là. Pose-lui n'importe quelle question. Je sais pas répondre. Allez, dégage-le maintenant. C'est fait. Tout le monde est parti. Voilà. La sauterelle et la grenouille aussi, on est Tout d'accord. à fait. Bon, eh ben, on va quand même checker tout ton espace, d'accord? Mmh. Pour ça, tu vas grandir, enfin augmenter tes fréquences. Puissance, souveraineté, joie, ce que tu veux. Tu augmentes tes fréquences avec l'intention justement de checker tous tes espaces. Tu te D'accord. ressens, tu observes. Si quelque chose t'étonne, attire ton attention. Non, tout est libre. Et dans tes sensations, C'est c'est clair. OK. Bon, alors du coup, tu vas remonter à l'origine juste avant de te faire interférer, pour savoir comment tu as perdu D'accord. ta souveraineté. Et je dis D'accord. bien juste avant de perdre ta souveraineté, pas avant de rencontrer cet être, parce que je ne sais pas à quel moment tu l'as perdu, hein. D'accord. Allez, à l'origine et tu t'observes, juste avant. Alors, je suis dans le désert, Mmh. je marche, il y a une tempête de sable qui se lève. Mmh. Je suis perdue. Je sais plus où est ma direction. Bon, ton corps là, c'est un homme, une femme, un animal, C'est un homme. un homme. Alors, OK, Un homme un continue. peu comme un touareg. Mmh. Je courbe l'échine, je forge, pour continuer d'avancer, mais je m'épuise aussi. Mmh.
et j'ai plus d'eau. Et en fait, je demande de l'aide Ouais. parce que je vois bien que ça va être compliqué d'arriver au bout. Mais tu es seule là dans le désert? Oui, Ah, donc tu demandes de l'aide, OK. Alors qu'est-ce qui se passe? Continue. j'ai, un être qui se présente, avec un énorme chapeau, très, très large Mmh. et qui me dit qu'il a entendu mon appel et qu'il vient pour m'aider. Ton corps est encore vivant là? À peine, à D'accord. peine. Ouais, puis tu as peut-être des hallucinations, enfin, Oui, OK. il fait Bon très alors, chaud. mmh, tu es déshydratée, fatiguée. Alors qu'est-ce que tu lui réponds à cet être? Que je suis, content qu'il ait entendu, mon appel, Mmh, qu'il va pouvoir me secourir. ouais. Ben, toi de là où tu es, quand tu le touches, que tu vérifies, c'est qui cet être? C'est l'humanoïde de tout Mmh, à l'heure. bon, donc avertis ton corps là, mmh, et jamais il rentre. C'est fait. Très bien. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour cette part de toi? En fait, ça renforce toute cette force que que je suis capable de m'en sortir tout seul Mmh. et que je n'ai pas besoin d'aide. Bah, du coup, tu meurs dans le désert ou tu Oui, arrives à bon, bah, OK, une page, un livre qui se termine. OK. Dans l'apaisement, ça va? Enfin, dans la sérénité même, dans je la suis, sérénité. tout à fait. Bon, donc personne ne rentre dans ton espace. Non, OK. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session, au plus près de ta partie physique. c'est bon, j'y suis. Alors, qu'est-ce que tu perçois, ressens, que tu voudrais changer, améliorer? Alors la confiance en soi, la confiance intérieure, Mmh. la volonté, mettre en place des projets pour elle. Il n'est jamais trop tard et avoir plus d'exercices physiques, OK. comme la marche, Mmh. mais être dehors, vraiment l'extérieur est important. C'est ça, se mettre en mouvement, qui va donner le mouvement aussi pour soi. C'est c'est bien. Mmh. Bon, OK. Dis-moi, on va quand même tout checker. Est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN et regarder si quelque chose t'étonne? D'accord, j'y suis. Alors, est-ce que quelque chose te attire ton attention? Non, non, j'ai rien du tout. Super, Tout est OK. super. Ressort de ton ADN C'est fait, et va voir la conscience de ton corps. d'accord.
J'y suis. Mhm. Que vois-tu? Alors, je vois une petite fille comme dans un palais des glaces, quand on cherche la sortie et qu'on met ses mains devant pour pouvoir avancer, Hmm, pour être ok. sûr de ne pas se cogner. Ouais, je comprends. Oui, ça fait pas avancer beaucoup, ça. En général, on reste sur place, d'ailleurs. Est-ce que tu me permets de lui par- Est- Est-ce que tu me Pardon? permets de lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler. Je vais parler à Yvette, qui est dans le Palais des Glaces. Yvette, oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Ben, c'est compliqué, hein. Ouais. Trouver son chemin. Heureusement que je mets mes mains devant parce que Mmh. chaque fois, je fais risque de me cogner. Oh Et là puis, je là. trouve que c'est un peu long. Pourquoi tu es dans cet endroit, dans ce palais des... Enfin, comment tu l'appelles, toi, pardon? C'est un endroit où, comme dans une fête foraine, tu sais, et des fois, il y a des attractions. Mmh. Et là, c'est comme un labyrinthe. Bon, Je d'accord. cherche pour sortir. Si on l'appelle le labyrinthe, ça te va? Oui. Mais Alors, c'est un labyrinthe avec des vitres. Mmh. Alors, ça s'appelle un palais des glaces, alors. Ça te va comme ça? Comme mot? Alors, pourquoi tu es là? Je sais pas. Mmh? Ben, regarde, pourquoi tu sais pas? Je pense qu'au début, ça a dû m'amuser. Mais là, ça m'amuse plus du tout. Ouais? Alors, justement, ça t'amuse plus du tout? Non. Ouais. Bah, alors, pourquoi tu es encore là? Parce que je cherche la sortie. Ouais. Et puis que je trouve que c'est long. J'ai Mmh. du mal. Pourquoi tu trouves pas la sortie? Parce que des fois, j'ai tendance à me mettre un peu en colère. J'aimerais que ça aille plus vite. Mmh. Pourquoi tu trouves pas la sortie justement de la manière qui te convienne? Qui C'est-à-dire vite? Parce que j'aimerais que quelqu'un me guide. Quelqu'un Ah, m'aide à sortir. pourquoi? Parce que je peur que je vais pas y arriver toute seule. Ah, pourquoi tu crois ça? C'est pas facile des fois de faire des choses toute seule. Mmh. Des fois, Pourquoi? on aimerait mieux être Mmh. accompagné, quoi. Mmh. Pourquoi c'est pas facile avec toi-même, toute seule? Parce que des fois, j'aime bien qu'on m'aide. Mmh. Pourquoi? Parce que j'ai du mal à croire en moi. Je pense que je vais pas y arriver toute seule. Ah, pourquoi? Mmh. Pourquoi tu crois ça? Parce que j'aimerais bien des fois pas toujours être toute seule. Mmh. Toi, tu pourrais venir m'aider. Tu pourrais venir me guider. Ben non, en fait. Ah, C'est plutôt toi, on est chez toi. C'est toi qui vas nous faire sortir de là, en fait. est-ce que toi aussi, t'es coincée? Non, mais je veux Ah. bien faire semblant d'être coincée avec toi le temps du jeu. Ah, ça c'est bien parce que comme ça, je serai pas toute seule. Donc ça veut dire que là, c'est moi qui va te guider? Oui. Ah, on inverse les rôles?
Donc il va falloir voilà, que tu trouves toi-même la solution. Alors vas-y, Donc ça veut dire qu'il pourquoi? faut que je la trouve à l'intérieur de moi. Va voir. Mmh, ça me paraît une bonne idée. OK. Donc si je me fais confiance, Ah oui, ça va t'aider. d'accord. Et du coup, je vais trouver la sortie plus rapidement. Ah ben, on va pas tarder à le savoir. Expérimente. Regarde, je suis sortie. Tu vu? Eh oui! Alors comment t'as fait? Mais en fait, je me suis écoutée. Alors j'ai quand même mis mes mains devant, hein, parce que j'ai pas Ouais. envie de me faire mal et quand j'ai senti qu'il fallait que je prenne à droite, je prenais à droite ou j'allais tout droit ou je prenais à gauche et j'ai fait comme ça. Tac, 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 tac. Oui, Voilà, super. Ah, et pourquoi quand tu l'as décidé, bah, pourquoi ça a été aussi facile? parce que je t'ai dit, j'avais confiance et du coup, je me suis fait confiance. Super. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je me fais confiance, même si tu es pas là, Oui, bah, de toute façon, je vais y arriver. tout à fait, parce que moi j'ai servi à rien là. Tu étais un petit peu là quand même. Oui, mais je t'assure quand même que j'ai servi à rien. C'est juste pour le D'accord, plaisir. Ah d'accord. vas-y, vas-y expérimente autre chose, crée autre chose, tu verras. Alors là, je vais refaire un labyrinthe. Finalement, c'est bien les labyrinthes, OK. mais c'est pas avec des vitres là, hein. De Là, toute je vais façon faire un lab et c'est toi qui le crée le labyrinthe, alors tu le connais par cœur en fait, donc tu fais ce que tu c'est veux. vrai. Mais vas-y. Donc en fait, je vais mettre des pièges et là, je sais qu'il y a des pièges. Trop bien. OK, C'est trop bien. Tu as vu? Je suis sortie. voilà. En fait, je peux créer tous les labyrinthes que je veux, Mais puisque de oui, toute façon, c'est moi qui vais les faire, donc je sais où sont les pièges. Et je peux même changer les pièges aussi, des fois. ouais, tout à fait. Super. Et vas-y réexpérimente. Tu peux même faire autre chose que des labyrinthes d'ailleurs. Tu es chez toi donc Ah, mais les labyrinthes, ça me plaît bien quand ah bah même. super. Allez, Alors refais-en, là, j'en fais un expérimente. Voilà. avec des montagnes qui se Mmh. déplacent. Trop bien. T'as vu? Je suis sortie. Et ouais, ça a l'air de te faire beaucoup de joie ou de plaisir, je sais pas comment Ouais, toi tu je dis, suis mais trop contente. bon. Et bah super. Et bah tu vois, tu as fait ça sans moi, tu as absolument pas besoin de moi. C'est vrai. Mais Et j'aimais bien quand même quand tu es là. tu sais, tu as la conscience du corps. Donc ton corps, Mmh. s'il veut rencontrer avoir plus de relations, d'interactions, de relations avec d'autres, personnes, c'est tout à fait ton choix et son choix. Donc ça se crée facilement ça, D'accord. en Trop créant tes labyrinthes. Tu mets cette intention, voilà, d'accord. c'est toi qui décides. Mmh mh. Bon, ben, je te laisse Yvette. Bonne continuation. Merci d'être venue. C'était vraiment avec plaisir. Yvette, déconnecte. Oui, Bon, allez, va maintenant voir tes archivages émotionnels d'accord. J'y suis. et regarde si quelque chose attire ton attention. D'accord. S'il y aurait un truc transgénérationnel qui traîne ou pas. J'ai quelque chose, Mhm. hem, avec une tonalité de rancœur. Mhm. Rancœur, c'est plutôt dans ta lignée maternelle ou paternelle? Paternelle. Paternelle? De la rancœur? Oui, D'accord. Bon, allez, va au patient zéro. Qui est le premier à pourri votre lignée avec ça? c'est un homme. Ouais. En fait, sa femme lui demande de rester
Et lui, il décide de partir au travail et elle l'implore en disant: «Me laisse pas toute seule, m'abandonne pas». Mais il va juste au travail, c'est que la femme va pas bien? Le mot qui me vient, c'est dépression. OK. Et toi, tu es qui dans les 2 là? Heu, enfin le patient zéro, toi, tu es personne, pardon, c'est l'homme ou la femme? C'est l'homme. C'est l'homme. Alors vas-y donc, il veut partir au travail. Mais elle s'agrippe à lui, elle le retient physiquement Ouais. et il lui en veut. Il lui dit: «Lâche-moi, laisse-moi, je pars au travail» et c'est comme si elle ne le croyait pas qu'il partait au travail. Mmh. Et à quel moment, du coup, il inscrit ça dans ses émotions? C'est qu'en fait, il, comme il a cette rancœur, il a ce côté, où en fait une femme dans sa vie, c'est plutôt, le mot qui me vient, c'est un boulet, quelqu'un Mmh. à traîner Mmh. et que il aurait mieux fait de rester tout seul, quoi. OK. Alors, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Alors interviens pour, ben, transformer cet état émotionnel, hein. je vais envoyer de la compréhension. Et j'ai envoyé aussi une forme de complétude, qu'en fait un couple, c'est pas l'un qui tire l'autre, c'est le fait qu'on se complète et de l'amour aussi. C'est OK. Donc il inscrit plus ça? Oui, Bon, très bien. Alors reviens ici et maintenant dans tes archivages et d'accord. recheck. OK. Non, c'est OK. Alors sors de tes archivages. Oui, Bon, ben voilà, on a fait le tour. Je vais demander, ça va? ça va. D'accord. Je vais demander à ta partie physique si elle a une question ou si elle veut parler un instant avec toi, ça te convient? Oui, OK. Eh ben, Yvette, tu peux remettre ton micro. Bonjour ma conscience, contente de t'entendre. Simplement pour te dire que je suis bien contente de ce travail et que je soigne énormément mon corps. Je c'est prends bien. très soin de ce véhicule et je cherche sans arrêt des façons de l'améliorer, d'améliorer la santé mentale et physique. Pour la marche à pied, merci, j'en fais déjà pas mal. J'ai pas le permis et je fais pas de vélo, alors juste mes chaussures. C'est tout. Je te remercie beaucoup. OK. Ah, elle m'a fait rire. Ah, tu mis une petite soufflante. Justement, j'avais oublié d'aller voir, mais on va pas retourner dans un espace où tu étais interférée, bien sûr que non. Mais elle a l'air d'avoir une super intuition, en fait, ta partie physique. C'est-à-dire que, par Tout à exemple, fait. elle regarde sur Google, elle est pas bien, elle mange mal, enfin, elle regarde pas, elle tombe directement, elle change son alimentation et tout se transforme, en fait. Mmh. Tout à En fait. même en même temps, il y avait 14 vies d'Yvette qui tournaient, elle connaissait bien cette vie-là, Mmh. quoi. Elle a un très, très bon ressenti. OK, donc oui, c'est vraiment, elle le cherche, enfin, c'est elle veut, elle trouve, en fait et ça marche. Il suffit qu'elle enclenche et les réponses arrivent.
Bon, super. Ben écoute, merci beaucoup. Et maintenant que tu es libre, eh ben, je te souhaite une très très belle continuation, de belles créations dans ton espace-temps. Merci. Christine, déconnecte. Alors, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Uniquement. Tout ce qui n'est pas toi sera expulsé. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps. À chaque chiffre que je vais énumérer, tu seras encore plus dans ton corps, bien installé, moelleux, confortable, joyeux dans ton corps. 1, 2, 3. Maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà Yvette, tu peux remettre ton micro. Yes, c'est fait. Eh ben, écoute, c'est super. Bon, alors essaie de remettre quand tu parles ton micro devant ta bouche, comme ça on est à peu Oui. près tout. Voilà, super. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu as des questions? Non, pas de question. Je me sens très bien. Je n'ai pas eu de sensation particulière, mais je suis bien Mhm. contente que ma conscience se libère. Et j'avais peur qu'elle soit une nounouille, alors je me suis dit, pourvu que ça Ah ne non, dure pas 3 heures. pas du tout. Quand je vois l'immobilisme de ma vie, je me suis dit, oulala, elle doit être complètement charbée. Je me suis dit, oh non, Non, c'est pas possible, je vais pas supporter. Eh ben non, tu vois, non, ça non, s'est non. bien passé. Non, elle est puissante, hein, elle a réglé. Elle a réglé. Après, elle avait tellement d'implants, tu sais, c'est comme toute. C'est Ta fou. conscience s'est fait attraper dans le désert, dans cette fin de vie particulière. Dès qu'ils rentrent, ils nous foutent plein d'implants. Comme ça, ben, on est comme les papillons, tu sais, épinglés là. Une Même coiffe si on est. bigoudaine, Voilà. elle avait sur la Oui, tête. oui. Il y a des Ah oui, origines bretonnes, Yvette? oui, oui, oui. Du côté de ma grand-mère paternelle, oui. Oui, oui. Sa mère D'accord. était bretonne. Donc Eh voilà, ben, l'origine de la bigoudaine. Ah, mais je voyais là bien la coiffe. Et moi, j'ai oublié de le préciser, mais ça fait depuis que j'ai changé d'appartement, là, j'ai comme des grésillements dans la tête. C'est pas douloureux, mais quand je suis dans le silence, j'ai comme si j'avais des parasites radio dans la tête. Il y avait Alors, ah, ça me un t'avais, dérange implant. t'avais la pas coiffe énormément, mais et j'avais puis la coiffe. t'avais comme une barrette aussi là. Ouais, ben voilà, ben ça explique le truc. On va Il y voir avait si 2 c'est implants. parti. Ouais. Super. Bon après, ça peut être les ondes, hein, les 5G, C'est Ouais, ça, j'ai Nathalie, acheté un Tatana. chapeau anti-ondes. J'ai Ah, essayé, mais ça n'a rien fait. ça n'a rien Alors je fait. me d'accord. suis dit, bon ben, j'ai la session, là, je vais voir si ça part. Non, mais c'est super. Est-ce que ça t'a parlé, la rancœur? Il y avait ça dans les Non, ch pas du tout. Ça, non, OK. je crois pas. La rancœur, ça m'a pas parlé du tout. Non, non, non. Et ton père? Parce que c'était du côté de ton père? Mon père, j'ai pas connu. Mes parents ont divorcé. J'étais très petite et je l'ai vraiment pas beaucoup Ah, connu. d'accord, c'est- Donc, il faudrait que D'accord, je demande à ma maman, mais c'est vrai qu'il était un peu particulier comme caractère. OK. En tout cas, il Mais y a vas-y, vas-y. ah pardon. Est-ce que ton papa, il aurait pu partir avec ce sentiment de rancœur, d'en vouloir à ta mère? Je sais pas trop, je me renseignerai, mais c'est vrai que ils s'étaient mariés parce que maman était enceinte et il n'y avait pas beaucoup d'affection entre eux. Pas beaucoup d'amour. Oh Donc, d'accord, ils sont bon, pas bah, restés c'est des mariés vieilles longtemps histoires. Ouais, et c'est d'accord. des histoires, ouais, c'est des histoires, fallait se marier enceinte, quoi. Ouais, c'est ça. Et il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'il était un peu particulier. Bon, de toute façon, on l'a trouvé dans tes archives, mais Oui, tant mieux si oui. toi tu l'avais pas activé, hein, Non, moi je crois pas. Enfin, je pense pas. Enfin, je sais pas. ouais. C'est pas gênant. Il y a pas de ça chez tes enfants non plus? Ah, c'est ce que je Non, pensais. non. La La rancœur, rancœur, non? ça me dit pas grand-chose, la rancœur, non. Je vois pas trop quoi ça peut C'est plus en vouloir à quelqu'un qu'on aime, la rancœur. Je sais pas. Je peux pas vous dire. D'accord. Bah, tant mieux De si toute tu façon, l'avais maintenant, il n'y pas. a plus. Maintenant, il n'y a Voilà, plus. Alors, Non. exactement. Et donc la conscience du corps, c'est toi en fait. C'est ta conscience, c'est la conscience, tu vois, proche là, nous, c'est notre caractère. Donc vraiment, les labyrinthes, je sais pas où les ah non, alors ça, jamais. Je suis jamais allée dans un labyrinthe. J'ai la trouille de tout, de ouais, toute façon. Donc,
Je dis immobilisme complet, je fais Ah bah rien. ça, elle était dans Et là, son truc de verre et elle bouge, voilà, Elle bougeait elle pas. était elle bougeait coincée, pas. elle était Ouais, coincée, ben, ouais. j'étais bien coincée aussi. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vais encore user mes Mais chaussures. c'était la structure conséquente aux implants et à l'humanoïde, hein, que Ouais, ta ouais. conscience du corps s'est retrouvée dans un labyrinthe, hein, donc tout ça c'est fini maintenant. Donc à la fin d'ailleurs, elle a créé avec des montagnes. Mm. Ah Donc bah, Oui. je sais pas si tu aimes ça, mais ça fait 40 ans que j'habite à la montagne. ah bah voilà, donc là Ah, c'était ses créations, voilà. Ça c'était toi, vraiment. Ah oui, donc ça va, le bon air, tout ça, Ah bah trop bien. on est hein? dans la nature, on est bien là. C'est Hein, super pour le corps, c'est impeccable. La marche à pied, parfait. Eh ben écoute, la conscience, elle t'a invité à plus d'activité physique. En Je ne sais pas plus, ouais. pourquoi. Je sais pas, elle a vu que j'étais un peu trop allongée sur mon lit en train de lire mon bouquin, je pense. Trop de livres d'amour. Ouais, c'est ça. Allez. Peut-être que j'aille voir ailleurs ce qui se passe. Bon, et puis apparemment, il y a quand même il y avait peu d'interactions sociales là dans ta vie d'aujourd'hui. Ah ouais, toujours toute seule. Ah oui, oui, Ouais, c'est d'accord. ça, la solitude est remontée Mais pour par Mélissa. contre, la conscience du corps, elle n'a pas spécialement envie de ça, hein. Non, Donc non, toi, je sais pas, mais c'est pas vraiment une envie non plus pour moi, mais c'est manque d'intérêt, puis hmm, penser que je ne suis pas intéressante aussi. Ah, Ça m'a beaucoup travaillé en me disant, bah non, tu sais rien faire, t'es mieux chez toi en train de lire ton bouquin, quoi. ok. hmm. Est-ce que Ben ça oui. t'arrive, Yvette, de t'en vouloir à toi-même? Oui, un peu, ben tu sais, le fait que j'ai l'impression d'avoir rien appris, donc je me dis, ben, j'ai été cataloguée de paresseuse, peut mieux faire toute ma vie, etc. Un peu des complexes parce que j'ai pas appris mon permis. Enfin bon, tout un tas de trucs comme ça, tu vois, des Ouais, petites chouette. choses qui se sont accumulées. Et c'est vrai que bon, je me sentais pas bien, quoi. Maintenant, j'ai un peu dépassé ça, je m'en fous un peu. Mais c'est vrai que toute ma vie, j'étais pas bien. Donc ça, la rancœur, Yvette, ça pourrait être de toi vis-à-vis de toi-même. Ça peut être aussi ça. C'est Oui, ce qui ça me peut venait être là, aussi. du coup. Ok. Bon, on est débarrassé, c'est déjà bien. Oui, tout à fait. C'est fini, tu es dans un nouvel espace-temps où tu as toujours été libre. Ça, c'est Ah, le mental qui a un peu de mal à comprendre ça. Mais comme il n'y a que le temps présent au niveau des consciences, elle est dans ce temps qui est donc l'éternité. Donc, dans toutes ces lignes de temps, donc toi, Yvette aussi, elle a toujours été libre. Donc voilà. Bon, eh ben, écoute, est-ce que du coup, je te pose la question, est-ce que tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube? bien sûr, et pas flouté. Ben, tu as bien fait de refaire ton brushing, Yvette. Tu vois, j'ai fait ma frange. Ah, tu as un sacré numéro. Ah oui, Mais ben, il y je a t'ai cette joie de choisi. vivre chez Yvette, je la Ouais, ressens. ouais, ouais. Lucille, je t'ai Oui. choisi parce que tu es toujours en train de rigoler et moi, c'est pareil. Donc, je me suis dit, ah, c'est elle, il n'y a pas de souci. Très bon choix, Yvette. Tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que bon bref, mais si oui, j'ai le rire facile moi. Je Ouais, je suis suis très pareil. joyeuse et ouais. Et Bon c'est ça bah qui est sorti, je repense à la conscience du corps bout en train, Mais tu ah oui, crois? oui, Hein, oui. c'était ça, hein? bon, on va rigoler alors. On va passer Ouais. sa vie à rigoler, Ouais, ça c'est sera ça. bien. Ça va nous faire du bien. Alors, Yvette, je coupe l'enregistrement et tu restes quelques instants avec nous. Très bien.